Je suis complètement déçu de l'administration provinciale militaire en province de l'Ituri. Quand on commence à chercher à s'attaquer aux élites, ce n'est pas une bonne chose. Je suspecte aujourd'hui la province de chercher par tous les moyens à mettre la main sur moi, en passant par la procédure de flagrance. Et ça, je l'ai dit, cette administration ne m'attrapera pas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, j'arrive quelque part, qu'il y ait des gens qui me menacent et qui m'outragent. Et quand je porte plainte, on ne sait pas retrouver ces gens et pourtant c'est dans un poste bien déterminé. Et je m'étonne aussi du fait que la procédure judiciaire au niveau de la justice militaire, avant d'aller directement mettre la main sur ceux-là qui ont créé des problèmes, on passe par la zone opérationnelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait pendant beaucoup de temps. On passe par les commandements de la régie des voies aériennes, au lieu qu'on puisse saisir directement ceux-là qui ont commis les forfaits. Et donc, je commence à comprendre que je suis piégé en étant en Ituri pour qu'on trouve le moyen de mettre la main sur moi, parce que je suis le seul opposant qui revendique pour la population en tant que quelqu'un qui garde une grande popularité. Et donc c'est une façon de me faire taire, de faire taire Ensemble pour la République, parce que je devrais aller aujourd'hui à Aru pour replanter les partis. Et donc je dénonce ça et j'exige à ce que la justice militaire aille jusqu'au bout de l'enquête, parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui sont bien identifiés soient portés disparus, parce que l'avocat général avec qui nous sommes descendus sur le terrain pour les saisir trouve que tous ces gens-là, ils sont au nombre de 3, ils sont sans trace. Et donc, il faut que cette enquête aboutisse. Ce qui s'est passé concrètement, nous devrions aller prendre notre avion pour aller à Aru. Et subitement, il y a une barrière. Et nous nous sommes présentés comme député national. Et nous avons même demandé qu'on fasse les contrôles de routine sans problème. Mais nous nous sommes étonnés que ceux qui étaient là ont commencé plutôt à faire des attaques individuelles orientées sur nous, donc sur moi en tant que député national. Nous avons été bloqués et donc nous avons compris que ces gens, ils avaient des intentions de nous nuire déjà. Et ils sont allés même jusqu'à nous injurier et à parler de toutes sortes de mal contre l'Assemblée nationale. Et nous, on a compris qu'il fallait qu'on puisse nous mettre dans un état où nous allions réagir pour que nous puissions tout simplement être arrêtés. Nous avons d'abord identifié un militaire en uniforme, un homme en civil, mais avec un accoutrement mélangé à la tenue militaire, mais il y avait aussi un autre civil. Mais ce sont des personnes bien identifiées au poste et ils doivent nous dire pourquoi ils ont fait ça. Et depuis que nous avons annoncé que bientôt nous lançons l'initiative par rapport à la motion de censure, à la signature pour la motion de censure contre le gouvernement, ça énerve les uns, surtout ça énerve aussi l'état de siège, parce que vous savez que ce gouvernement central, c'est lui qui protège pratiquement l'état de siège, qui ne veut pas assez que cet état de siège puisse finir. Et donc nous ne faisons que passer les messages de la population. Nous avons toujours dit que l'état de siège est mitigé, a un résultat négatif, et nous n'allons pas aujourd'hui reculer. Nous sommes dans une province sous état de siège où les animateurs de cet état de siège voudraient toujours aller en opposition contre la population. Mais ces animateurs oublient que la population est le souverain primaire. C'est la population qui est responsable aujourd'hui de la gestion du pays à travers les élus. Et si on ne respecte pas les élus nationaux, c'est tout simplement l'outrage à l'Assemblée nationale, c'est le manque de respect à la population qui a mis cette autorité sur terrain.